Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Alors dans cette crise de l'énergie et puis le début de cette mandature, on a eu pas mal de débats sur des taxes supplémentaires et ça a été l'occasion pour la majorité présidentielle de réaffirmer sa volonté de baisser les impôts plutôt que de les augmenter. Pourquoi ? Principalement parce que notre objectif, c'est d'obtenir le plein emploi à la fin de ce quinquennat. On veut donc créer un environnement économique favorable à la création d'emplois et que donc pour ça, il faut baisser ces impôts. C'est ce que nous avons fait pendant 5 ans, notamment sur l'impôt sur les sociétés qui est passé de 33% à 25% et avec des bons résultats sur l'emploi puisque nous avons fait la moitié du chemin entre là où nous étions il y a 5 ans et cet objectif du plein emploi. On veut continuer. Pour autant, si on veut que les impôts baissent, on veut que tout le monde les paie et qu'il y ait une vraie équité face à l'impôt. Et là, il y a un sujet qui a été soulevé par certains sur la taxation des multinationales et en particulier les géants du numérique qui ont, par la nature de l'activité, une capacité beaucoup plus facile de mettre leurs revenus dans des pays, non pas en France, mais dans des pays dont la fiscalité est beaucoup plus favorable qu'en France. Et donc, d'une certaine façon, d'échapper à l'impôt, même si elles ne font pas forcément des choses qui sont illégales. Alors, il y a une solution de fond. Le jour où l'inflation redescendra et le jour où la crise de l'énergie sera finie, on aura toujours ce problème. Il y a une solution qui est l'impôt universel mondial et c'est la réforme proposée par l'OCDE que vous avez portée très fortement avec le président de la République, avec un premier pilier qui est de faire en sorte que les multinationales soient taxées dans le pays où elles créent de la richesse et de l'activité, et un deuxième pilier, un impôt minimal pour limiter les paradis fiscaux. Alors, vous avez pris des initiatives récentes à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez en tête comme prochaines étapes et quand est-ce que vous pensez que cette réforme pourrait être mise en place d'une façon effective ?